Ichiban Kuji Ginyu Tokusentai, l'invasion prévue pour avril 2023 au Japon débarque en Ichiban Show en août uniquement aux US. Quoi? Ouais, et si tu veux savoir les prix, reste bien jusqu'en fin de vidéo, tu risques d'être surpris. On a eu les premiers visuels promotionnels où j'ai donné mon avis à chaud, la vidéo est juste là, et aujourd'hui, on va voir les figurines de face, de profil et même de dos. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Malgré le fait que nous, les Européens, soyons complètement passionnés et pour certains accros à cette licence qu'est Dragon Ball, pour le moment, il n'y a plus d'Ichiban Show concernant Dragon Ball prévu, c'est-à-dire que là, les 3 prochaines Ichiban Kuji, on n'aura pas d'Ichiban Show pour nous, les Européens. Mais ça, normalement, tu le sais déjà, puisque tu check souvent mon espace communauté où tu as regardé ma vidéo récap que je remets là. Enfin bref, malgré tout, nous allons voir les visuels multi-angles de chacune des figurines, sauf la Last One. Bien évidemment, ça te permettra de savoir si tu vas craquer ou non ton budget figurine pour ce mois-ci. Et on commence tout de suite avec le lot A, 24 cm, un Goku Kaioken, où il n'y aura que 2 chances dans l'Ichiban Kuji de l'avoir. Oui, bon, je vous donne un petit peu les ratios aussi, même si pour nous, voilà, ça te permet aussi de savoir un petit peu le prix, de la valeur, de la rareté, de la figurine, etc. 2 chances comparé aux autres figurines, vous allez voir, où il n'y a qu'une seule chance de l'avoir. Ça veut dire que on risque d'avoir une figurine quand même moins chère en importation du Japon. Et même aux US d'ailleurs. Ah oui, et pour les tout derniers abonnés de la chaîne, si tu veux avoir une explication en détail de ce que c'est une Ichiban Kuji, je t'invite à aller voir cette vidéo. Donc on est du coup sur un Goku Kaioken, comme je disais, 24 cm, et on a un visuel, pardon, de face cette fois-ci avec un Goku, voilà, simple, hein, voilà, à part les cheveux, il n'y a rien de nouveau cette figurine, vous allez voir juste après. J'ai des visuels où Baggy S a comparé avec d'anciennes figurines. Donc oui, il y a du recyclage sur cette figurine, mais ça, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Bon, elle est pas géniale, il y en a qui aiment, hein, il y en a qui aiment bien cette figurine. Moi perso, ça me tente pas du tout, hein, je comprends pas le cara design de cette figurine. Là du coup, on l'a de profil et on l'a de dos juste ici. Le haut, c'est quelque chose de déjà vu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc le haut à l'avant, bah, c'est exactement le même. Bon, le logo, il change un petit peu au niveau de la grosseur du logo. Mais sinon, grosso modo, au niveau du buste, c'est exactement la même figurine. Bon, le hobby est un petit peu différent, enfin la ceinture quoi. L'arrière, bah, vous voyez, hein, là c'est exactement la même chose. Ouais, c'est les mêmes plis, hein, au même endroit, partout. Franchement, voilà, hein, ils se foulent pas chez Bandai. On recycle, on recycle, on recycle. Et on recycle même des très anciennes figurines, puisque là, au niveau du pantalon, on est sur de la Master Stars Piece de Goku, où là, on voit vraiment quand même que c'est du recyclage de chez Recyclage. Même de dos, hein, vous le voyez, hein, regardez le pantalon, c'est exactement la même chose que la Master Stars Piece. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bandai, déjà recycle, mais en plus de ça, mais garde à mort ses moules. T'imagines que cette figurine est sortie il y a très longtemps, je sais même plus, je crois que je commençais même pas à collectionner. Je sais de vous mettre une photo de la figurine, on l'a plus du tout en rayon. Donc ils réutilisent un sculpte pour pouvoir faire des Masterlease. Donc en fait c'est estampillé Masterlease, mais en fait c'est la Master Stars Piece. Donc en fait l'ancienne Masterlease c'était les Master Stars Piece. D'où le fait que je ne comprends pas le cara design de ce Goku. Il y en a qui disent ouais il est accurate, nanani nanana. Je trouve pas ça très fidèle moi, par rapport déjà à la case du manga où le gars il est en lévitation normalement. Et même le cara design, même les épaulettes, les trucs bleus, enfin je sais pas, je les voyais plus basses, enfin je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais bon c'est pas, voilà, la figurine ne me plaît pas du tout. Et vous l'avez reconnu, on est pour le lot B avec
de chance de pouvoir l'avoir dans cette Ichiban Kuji, 25,5 cm, on est sur du Ginyu Tokusentai, il est du Ginyu Tokusentai, bah oui, on est sur du Ginyu, hein, voilà, très très beau, un beau petit popotin, hein, avec les traits et tout, bien signifié, la petite raie, les petits pommettes sur les fessiers, limite. Superbe cette Ginyu, alors comme ça me donne envie de l'acheter en vrai, parce que regardez toutes les textures sur les jambes, tout ça, l'effet texturé, l'effet peau, hein, qu'ils ont essayé de mettre en avant sur cette figurine, même l'armure est texturée, hein, limite c'est autant texturé que la peau. Voilà, les couleurs sont mates, bon on a une belle démarcation au niveau du cou à l'arrière, mais ça c'est normal, hein, voilà, hein, il faut bien... qu'il y ait un effet, il faut bien que la figurine soit moulée, hein, et assemblée. Donc forcément, bah, on a malheureusement des jointures comme ça. Sur le côté, il est magnifique, hein, il est vraiment magnifique. Là, vraiment, quand tu vois les photos comme ça, moi, perso, quand je les ai vues de face, j'avais pas trop envie d'acheter. Là, ça me donne quand même un peu plus envie d'acheter. Bon, dommage pour les bras, je les trouve pas assez dessinés en termes de musculation, enfin voilà. Par contre, la tête, elle est mais sculptée, mais au millimètre près. Regardez-moi ce regard très DBZ, un peu moderne quand même. Mais toutes les veines sur son front, sur son crâne, c'est juste magnifique. Les petites cornes là, luisantes, hein, avec... je pense pas qu'il y aura le trait blanc, hein, c'est juste... Quoique, hein. Pour moi c'est le flash, mais quoique, peut-être qu'ils ont mis les traits blancs pour donner ce côté voilà, brillant. Et il est machiavélique, hein, il est machiavélique, hein, il est très anguleux au niveau du visage, hein, comme vous pouvez le voir. Un super visage, franchement, le scouter est bien placé et tout. Quoique certains pourraient dire que il est un peu bas, mais franchement ça va. Et on peut l'enlever le scouter, je sais pas, je ne pense pas, mais ce serait cool aussi. Bon, ce serait pas super fidèle, mais voilà, ce serait cool aussi. Donc voilà pour cette Ginyu Tokusentai. À chaque fois je dis Tokusentai. Ah oui, j'ai forcément le visuel de face aussi, en meilleure qualité, hein, mes photos sont en qualité HD. Pour vous ayez la meilleure expérience possible dans cette vidéo, on est ensuite sur du Rikum qui fait 28 cm. On aura une seule chance de l'avoir, donc forcément le prix va augmenter. Et en plus de ça, c'est une grande figurine. Pareil, on est dans la même veine. C'est-à-dire que, ah ouais, lui, il a des plus belles fossettes. On a les muscles carrément du dos qui viennent rejoindre son fessier. Franchement, c'est super beau, hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois je commence par le fessier. Mais voilà, parce qu'on l'a de dos, en fait, tout simplement. La petite jointure au niveau des cheveux, juste ici, bon, ça va. Les épaulettes, les couleurs et tout, les dégradés au niveau de l'armure, j'aime bien. L'effet mat au niveau de la peinture, les ombrages au niveau de la peau. Vous avez vu, même à l'arrière, ça tue. C'est exactement... Enfin, voilà, c'est exactement traité de la même manière devant que derrière. Au niveau de cette figurine, et regardez-moi, en plus j'aime bien parce qu'ils ont pris une photo vue d'en bas, légèrement en bas, tu as la sensation que le gars il est grand, tu vois, et du coup tu peux vraiment voir le sculpte en dessous de ses cheveux, et l'effet Schwarzy dans la mâchoire et tout. Franchement, très très belle figurine aussi. Ah ouais, ah oui, et il a été sculpté par Varrock, celui-là. Hein. Celui-là, il a été sculpté par Varrock. J'avais un doute, je pensais qu'il était fait par Varrock, et effectivement, il est fait par Varrock. Comme quoi, hein, je commence à reconnaître un petit peu le style des sculpteurs. Donc voilà, hein, j'avais surtout compris parce que les mains sont faites d'une manière, je sais pas, c'est propre à Varrock. Voilà pour cette figurine, très très belle, hein, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, hein, franchement, il n'y a rien à dire, hein, on est là sur des Ketteban, hein, en termes de figurines, pour cette Ichiban Kuji, en tout cas pour le commando Ginyu Barter, 29 cm, une seule chance aussi de l'avoir, donc comme je vous l'ai dit, on verra les prix en fin de vidéo, et on est sur une figurine oufissime. Dommage parce que tu vois ils ont mis les petits picots
Ah, quoique, si, ça va. J'allais dire, en fait, ils ont mis les petits picots et il n'y a plus de texture au niveau de la peau. Mais en fait, quand tu regardes, par exemple, ici, tu vois quand même bien les textures au niveau de la peau. Donc, pour moi, ça le fait grave. Bon, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ça ne touche pas les hanches. Les poings ne touchent pas les hanches. Voilà, c'est un peu dommage, ça je trouve, pour une pose statique, il faut que ça touche, depuis quand t'es comme ça, il faut que ça touche tes hanches, quoi, enfin, voilà. En tout cas, en termes de, encore une fois, les textures, sur le legging, c'est magnifique. Il a une bonne morphologie, on voit même les abdos juste ici, franchement, elle est très très bien pensée, je sais, là aussi peut-être que c'est Varrock, je sais pas, mais voilà. Le crâne, encore une fois, magnifique, les textures, les détails dans les traits du visage, le fait que ce soit anguleux et tout ça, franchement, c'est Dragon Ball ZX, c'est comme ça se dit. Voilà, c'est très Dragon Ball Z. On a même des petits stries là au niveau des pecs et tout, pour bien montrer que le pec il est à l'intérieur et que l'armure elle s'adapte bien à ta morphologie. Voilà, franchement, c'est super beau. Cette image, on voit encore les abdos juste ici, les petits picots, elle est magnifique, la bouche, elle est magnifique. Bon, ça, cet angle-là, on l'a déjà vu, un petit truc là, je sais pas c'est quoi. Et on passe à du 10 qui aura aussi une seule chance dans cette Ichiban Kuji de pouvoir l'avoir quand tu vas prendre ton ticket, tout simplement. Et on est sur du 21 cm. Les cheveux, du coup, parce que oui, effectivement, les cheveux, on ne pouvait pas les voir. Ça me fait énormément penser, encore une fois, à Dr. Gero. Je me demande, j'aurais dû faire peut-être un petit montage. Je me demande si c'est pas la même chose, quoique je vais essayer de voir si je l'ai. Alors malheureusement je n'ai pas la photo de dos de Dr. Gero, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt similaire, comme je vous l'ai dit. Pas dans les couleurs, parce qu'on a un petit effet un peu jaunâtre sur le côté. Mais grosso modo, ça ressemble quand même. Peut-être c'est un peu plus piquant ici. Il a peut-être de la réutilisation de moule quand même. Le Gis, je trouve, il a de très bonnes couleurs aussi, comme les autres, tu vas me dire. Mais au niveau surtout du rouge, la palette de couleurs utilisée pour le rouge, tu vois, c'est pas pétant. On a vraiment cette sensation de peau, déjà avec les textures et tout ça. Le petit slip, alors il y en a qui critiquaient au niveau de la jointure ici, bon... C'est la critique un peu facile, je trouve. La coupe de cheveux, encore une fois, moi, c'est pas... Je sais pas, je la trouve un peu aplatie, c'est mon avis. La main est magnifique, par contre. Je ne vais pas montrer la main est magnifique. Les proportions de cette figurine sont juste impeccables. Le regard, mais regardez-moi ça. J'ai l'impression de voir Dragon Ball Z en figurine, voilà. Alors ceux qui diront, oui, les dramatiques showcase et tout, moi je les ai et tout, machin. Mais, enfin, je suis désolé, mais après on est en 2023, pour la sortie de ces figurines. Au niveau du sculpt, c'est autre chose. Là, on est sur quelque chose de bien mieux que la Dramatic Showcase. On voit même le petit, le petit paquet juste là. Enfin, voilà, très belle figurine aussi pour ce Gis. Et on va passer à Guldo, où il y aura aussi une seule chance de la voir. Et elle fera 11 cm, hyper texturée. Regardez, au niveau du crâne, avec les petits picots et tout. Franchement, superbe. Les yeux qui dépassent des espèces d'oreilles sur les côtés. On est encore une fois dans la même veine, comme je dis, avec de la texture partout, de l'effet mat et tout. Franchement, très belle figurine. Et de profil, ça rend super bien. Le visage est super beau, enfin super fidèle. Beau, je sais pas, mais fidèle en tout cas. Il est magnifique, les yeux et tout, enfin tout est super bien placé, les proportions, tu vois, là par exemple, comparé à Dodoria, là on a les proportions complètement fidèles par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en anime. Donc voilà, pour ces figurines du Ginyu Tokusentai, on va donc passer au prix, qui est affiché chez Big Bad Toys, ouais c'est ça, aux US, tout simplement. Je n'ai pas de partenariat avec eux, mais ça vous donne une idée des prix des figurines, ce qu'elles valent quoi en tout cas. On a du coup pour le Goku Kaioken, là j'ai pas mis la photo, on sera à 63 $, pour le Goku Kaioken, environ 61 €.
Ginyu, pareil, 61 €, 63 $. Ricum, qui est plus grand, du coup, fera 84 $, donc 81 €. Butter fera aussi 84 $, donc 81 €. 10 sera à 47 $, donc 45 €, donc 10... ils prennent en compte les proportions quand même, hein, au niveau, enfin les proportions, les tailles des figurines, hein, voilà. Et forcément pour le Guldo, vu qu'il est encore plus petit que Jis, sera à 38 $, donc 36 € pour nous. Enfin, tu vois, j'ai fait la conversion, quoi. Hein, voilà. Et si ces informations te plaisent, je t'invite à mettre le pouce vers le haut afin d'augmenter mon level YouTube. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette Ichiban Kuji? Bah, déjà, premièrement, il faut savoir que les prix chez Big Bad Toy sont plutôt corrects, même s'il n'y a pas les frais de port. J'ai Roi Sans Nom qui me donne des informations bien précises. Sur Big Bad Toys, du coup, on a 16 $ en frais de port et 20% du prix de la figurine à rajouter, même si vous passez au travers par moment. Donc par exemple pour le Butter, on a 84 $ plus 16 $ de frais de port égale 100 $, tout compris si ça passe à travers la douane, et s'il y a la douane, ce sera environ 120 €. Donc, comme j'ai eu aussi dans les commentaires, est-ce que c'est intéressant de prendre chez eux et l'avoir quelques mois après, ou de prendre carrément directement en Ichiban Kuji et de payer quasiment le même prix? Bon, ça c'est à vous de voir. En tout cas, je serais bien tenté par le petit Ginyu qui, au niveau du visage, hein, selon les angles et tout ça qu'on a vu aujourd'hui, me donne bien envie, parce que Ginyu, quand même, c'est un personnage, t'as envie de le mettre en face d'un Goku, pas le Goku Kaioken qu'on voit là, parce qu'il est pas beau, mais pourquoi pas un Goku qu'ils vont faire plus tard, ça pourrait être vraiment sympa. Oui, il n'y a pas, je n'ai pas montré les multi-angles de l'Ichiban Show de la Last One, puisque il n'y a pas de, les Last One ne sont pas en Ichiban Show. Et pour le reste de Ichiban Kuji, hein, bah voilà, hein, les pesetas, hein, ça coûte super cher, mettre 100 balles dans chacune de ces figurines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 €. Moi, je peux pas faire ça, hein, je peux pas faire ça. Il y en a qui peuvent, moi, je peux pas. Maintenant, si tu veux me soutenir sur la chaîne, bah, j'ai mon Utip hein, que j'ai ouvert depuis un petit moment. J'ai jamais eu de don, rien. Hein. Voilà en tout cas pour cette vidéo multi-angle. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé, toi, le collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark. À la prochaine. Et si tu veux les précos, faut pas attendre. Moi, je te le dis.